Bonjour, bien-aimés, fidèles téléspectateurs d'une parole pour toi. Nous sommes mercredi et je suis très heureuse de vous retrouver encore ce midi en train de regarder cette émission ou tous ceux qui vont le regarder par la suite. Je voudrais vous souhaiter la bienvenue. Nous allons prier pour commencer. Seigneur, merci pour ce jour que tu as encore fait. Merci pour cette émission, pour cette possibilité que tu me donnes encore de partager ta parole, tes enseignements, ton point de vue sur la prospérité avec tes enfants. Je prie que tu disposes le cœur de tous ceux qui sont à l'écoute, que tu disposes également ma bouche, que tu puisses m'utiliser comme tu l'entends, Saint-Esprit, pour pouvoir accomplir tes desseins dans la vie de chacun d'entre nous. Béni sois-tu pour ce temps, que ton nom soit loué, que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Donc, nous sommes toujours dans notre série des familles prospères. La semaine dernière, nous avons parlé de la première clé de la prospérité, selon Dieu. Aujourd'hui, je vais parler de la deuxième clé de la prospérité. La première clé, c'était, si vous vous en souvenez, mettre en pratique la loi de la compensation. Donc, ceux qui n'ont pas suivi, vous pouvez aller regarder. Les vidéos sont disponibles sur Facebook, sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler donc de la deuxième clé, qui est le travail. Pour être prospère, il faut exceller dans le travail. C'est une clé que je trouve qu'on a de plus en plus tendance à oublier. Surtout nous les chrétiens. Surtout nous les chrétiens pentecôtistes. Mais les chrétiens d'une manière générale. C'est une clé dont on doit parler. Pour être prospère, il faut travailler. Pour être riche, il faut travailler. Alors la première question qu'on va se poser, à laquelle on va répondre, est-ce que le travail, c'est une malédiction ou une bénédiction? Beaucoup de gens disent non, le travail aujourd'hui est devenu difficile parce que c'est le Dieu a maudit le travail. Dieu a maudit le sol, mais Dieu n'a pas maudit l'homme qui doit tirer sa nourriture de ce sol-là. Donc le travail n'a pas été maudit. Et ça, c'est la première réponse. La deuxième réponse, en Jésus, il n'y a plus aucune malédiction qui pèse sur nous. Donc même si le travail avait été maudit par Dieu, en Jésus, notre travail n'est pas maudit. Au contraire. Mais le travail n'a pas été maudit par Dieu parce que le travail, l'ordonnance que Dieu a donnée à l'homme de travailler a précédé la chute. Après la chute, les conditions dans lesquelles l'homme devait faire ce travail ont été rendues difficiles. Mais avant que l'homme n'ait péché, Dieu l'avait déjà mis au travail. Dieu lui avait déjà demandé de travailler. Quand nous lisons, nous allons lire quelques passages aujourd'hui. Genèse 2, le verset 19 dit: L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Ici, l'homme, Adam en l'occurrence, a fait un travail intellectuel pour pouvoir identifier tous les animaux et leur donner des noms. Ça, c'est un grand travail. Et au verset 25 aussi, nous voyons, non, c'est pas le verset 15 plutôt, qui est un peu plus haut. Il est dit: L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Pour le cultiver et pour le garder. C'est pour ça que Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden. Pour qu'il le cultive et pour qu'il le garde. Cultiver, c'est quoi? Cultiver, c'est travailler avec l'idée de transformer. On peut se poser la question de savoir pourquoi ce que Dieu a créé et qu'il a jugé bon, il demande encore à l'homme de le cultiver, parce que l'homme a pour vocation de transformer, de valoriser, d'enrichir ce que Dieu lui a donné et de s'enrichir en enrichissant ce que Dieu lui a donné. C'est l'idée
C'est ce qu'on appelle dégager une plus-value. Quand on fait un commerce, quand on fait une industrie, on prend un produit, on le transforme, on l'améliore, on lui ajoute des choses pour dégager une plus-value de ce produit qui va nous permettre de faire des bénéfices. C'est ça. Dieu a placé l'homme dans le jardin pour que l'homme développe le jardin, pour que l'homme valorise le jardin, pour que l'homme ajoute par son travail des choses au jardin. Et garder, c'est surveiller, c'est protéger. Donc l'homme n'était pas sans travail avant la chute. L'homme avait un travail. Et ce travail, il devait l'accomplir pour accroître la richesse, accroître, multiplier ce que Dieu lui avait déjà donné, à savoir le cadre dans lequel Dieu l'avait placé. Le travail est donc une bénédiction divine. Et lorsque nous travaillons de manière excellente, nous pouvons générer des richesses qui vont nous permettre d'être prospères. Il ne faut pas négliger cette clé, et je crois que nous avons trop tendance, particulièrement nous les Africains, à négliger cette clé. Quelqu'un a dit que la différence entre les Noirs et les Blancs, c'est le travail. Généralement, d'une manière générale, ce n'est pas tous les Blancs qui excellent dans le travail, ce n'est pas tous les Noirs non plus qui sont paresseux. Mais nous devons, en tant que Noirs chrétiens, ayant Jésus en nous, revoir la manière dont nous travaillons. Parfois nous travaillons effectivement, mais nous ne travaillons pas de façon excellente. Parce que c'est ça qui produit la richesse. C'est lorsqu'on se donne à fond, aussi bien physiquement qu'intellectuellement, qu'émotionnellement. Lorsqu'on prend le temps de s'investir pleinement dans le travail avec l'aide du Saint-Esprit, c'est là qu'on peut être susceptible de générer des richesses. Nous vivons dans un monde où la plupart des riches que nous voyons autour de nous, ce ne sont pas des gens qui ont acquis leur richesse par le travail. Et ça, qu'on le veut ou qu'on le veuille pas, ça nous influence. Ça, c'est des gens qui ont volé. Ça, c'est des gens qui ont, je sais pas, sont passés par des moyens bizarres, des brouteurs, des politiciens, qui deviennent riches autour de nous. Mais des hommes et des femmes qui, à force de travail, en commençant petit, en commençant un commerce, en commençant une industrie, petit, ont grandi pour se faire des fortunes. Il n'y a pas beaucoup de ces exemples-là autour de nous. Et ça déteint sur nous. Mais le travail, Dieu nous a donné le travail comme une bénédiction. Et au travers de ce travail que Dieu nous a donné, il veut que nous puissions générer des richesses pour être prospères. Je vous rappelle que la définition de la prospérité que nous avons donnée au départ, il faut que nous gardons toujours cela à l'esprit. Nous ne voulons pas être prospères pour être prospères. Nous ne voulons pas être riches pour être riches. Mais nous voulons, au travers de notre travail, multiplier ce que Dieu nous a donné pour pouvoir être en bénédiction aux autres, au royaume en priorité. Et c'est vrai que cette bénédiction qui va passer par nous pour aller vers les autres, pour aller vers le royaume, ne va pas nous laisser secs, ne va pas nous laisser pauvres. Mais l'objectif principal, c'est d'être prospère, pas forcément riche pour être riche. La richesse, selon Dieu donc, passe par le travail. Dieu n'a pas voulu que la richesse nous tombe du ciel comme de la manne. S'il avait voulu, il aurait pu le faire, ce n'est pas un problème pour lui. Mais ce n'est pas ce qu'il a voulu. Il veut que nous devenions prospères par le travail, en excellant dans ce que nous faisons avec notre intellect ou bien avec nos mains. La richesse ou la prospérité est la résultante d'un ensemble d'efforts physiques, intellectuels. La richesse ou la prospérité est le résultat de privations et de sacrifices. On ne devient pas riche comme ça, à moins, comme je le dis, d'utiliser des manières qui ne sont pas orthodoxes. Mais sinon, la richesse qui s'acquiert de manière orthodoxe nécessite des efforts, des sacrifices, de se concentrer sur un objectif
qu'on a déjà défini et d'aller de l'avant avec cet objectif. C'est quelque chose que à laquelle nous devons penser, nous devons réfléchir. Nous devons réformer nos mentalités dans ce domaine également. La richesse, ce n'est pas la manne qui tombe du ciel. La richesse, elle se construit, la prospérité, elle se construit dans le travail, dans la réflexion, dans les sacrifices, dans tout ce que nous pouvons mettre en œuvre pour pouvoir multiplier ce que Dieu nous a donné. La semaine dernière ou la semaine d'avant, j'ai parlé de la parabole des talents. Elle aussi, elle illustre ce principe que c'est par le travail, par les efforts de multiplication de ce que Dieu nous a donné, que nous faisons, que nous pouvons devenir prospères ou nous enrichir. Vous vous rappelez le dernier serviteur. Si vous ne connaissez pas cette histoire, je vous encourage à aller le lire. Parce qu'on n'a pas le temps de le faire aujourd'hui, ici. Mais le dernier serviteur, je paraphrase, a dit au maître, lorsqu'il est revenu, après plusieurs années, lui ayant donné un talent, il lui a dit, je connais. Toi, tu es mauvais. Tu es un mauvais maître. Tu moissonnes où tu n'as pas semé. Donc moi, je n'ai pas voulu prendre de risque. Le talent que tu m'as donné, je suis allé l'enterrer. Donc le voilà, je te le redonne. Mais le maître lui a dit qu'il était un mauvais serviteur. Parce que le maître lui a dit, même si je suis mauvais et que tu ne voulais pas prendre des risques, va mettre au moins l'argent à la banque. Et quand je vais venir, non seulement j'aurai mon capital que tu m'as remis aujourd'hui, mais j'aurai eu les intérêts en plus. Cela montre que ce que Jésus est en train de dire relativement à la pensée de Dieu, c'est que Dieu s'attend à ce qu'on multiplie ce qu'il met entre nos mains. Dieu s'attend à ce que nous, par notre travail, nous multiplions ce que nous ajoutons de la valeur à ce que nous avons. Il t'a remis un talent, un seul. Place-le judicieusement pour qu'il puisse non seulement retrouver son talent, mais retrouver le capital. Et fais mieux même. Fais comme le serviteur qui a eu 5 talents et qui l'a multiplié par 100%. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Cultiver et garder le jardin. Le travail, c'est vrai que c'est une source de richesse, mais le travail a également une portée spirituelle importante. Nous allons lire quelques versets pour pouvoir illustrer cela. Le premier passage se trouve dans 2 Thessaloniciens, le chapitre 3, à partir du verset, je crois, 8. C'est ça, 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 8. Je vais le chercher rapidement. 2 Thessaloniciens 3, à partir du verset 8. On peut commencer au verset 6. Nous vous recommandons, frères, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous éloigner de tout frère qui vit dans le désordre, et non selon les instructions que vous avez reçues de nous. Verset 7, vous savez vous-même comment il faut nous imiter, car nous n'avons pas vécu parmi vous dans le désordre. Verset 8, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre pour n'être à charge à aucun de vous. Verset 10, car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Le verset 9 que j'ai sauté, ce n'est pas que nous n'en eussions le droit, mais nous avons voulu vous donner en nous-mêmes un modèle à imiter. L'apôtre Paul dit, il parle de vivre dans le désordre. Et le premier exemple de vie dans le désordre qu'il donne, c'est de quelqu'un qui ne travaille pas. Ne pas travailler, c'est vivre dans le désordre. Et ce n'est pas ce que Dieu veut que nous fassions. Dieu ne veut pas que nous vivions dans le désordre. Nous voyons ici que dans ces 3 versets, la première chose que nous constatons, verset 10, c'est le travail nourrit l'homme. Puisque l'apôtre Paul dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Le travail doit nourrir l'homme. Ton travail doit te nourrir. Ton travail doit permettre de nourrir ta famille, de nourrir tes enfants. Ça, c'est le premier élément.
Deuxième élément, dans le verset 8, la partie A, le travail anoblit. Il dit, nous n'avons pas mangé gratuitement le pain de personne, mais dans le travail et dans la peine, nous avons été nuit et jour à l'œuvre. Le travail anoblit. Le travail permet d'être digne. Le verset, la partie 8b, et il dit, pour n'être à charge à aucun de vous. Le travail te permet d'être libre, de n'être à la charge de personne. Le travail libère. Et c'est important. Et le 12, verset 12 que nous n'avons pas lu. L'apôtre Paul dit, nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Lorsque tu manges ton propre pain, que tu travailles paisiblement, tu honores, tu glorifies Dieu. Ton travail te permet de glorifier Dieu. Et c'est important de le faire. Genèse, nous allons retourner dans le livre de Genèse pour voir ce que le travail produit également. Nous allons lire Genèse 31, les versets 6, 7 et 9. Genèse 31, verset 6 dit, « Vous savez vous-même que j'ai servi votre père de tout mon pouvoir. Et votre père s'est joué de moi et a changé 10 fois mon salaire, mais Dieu ne lui a pas permis de me faire du mal. » Verset 9, « Dieu a pris à votre père son troupeau et me l'a donné. » Alléluia. Le travail enrichi, c'est l'histoire de Jacob chez Laban, son oncle. Comment malgré tout ce que Laban a fait pour mettre les bâtons dans le roue de Jacob, Jacob a pu s'enrichir par son travail chez Laban, avec l'aide du Saint-Esprit. Avec l'aide du Saint-Esprit. Oui, nous avons besoin de prier. Mais je vais y revenir tout à l'heure. Le travail, donc, enrichi. Et dernier élément, et qui n'est pas le moins important, nous le trouvons dans Genèse 1, le verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Lorsque nous travaillons, nous montrons à Dieu que nous lui sommes obéissants, que le mandat qu'il nous a donné, le mandat qu'il a donné à Adam et Ève dans le jardin, ce mandat-là, nous l'assumons. Nous obéissons à sa parole. Le travail, c'est le canal que Dieu a trouvé pour nous bénir. Le canal majeur pour nous bénir matériellement, financièrement. C'est le travail. C'est le moyen que Dieu a institué pour que ses enfants acquièrent la prospérité matérielle. Donc c'est important que nous prions pour le travail. Prions pour faire bien notre travail. Prions pour avoir du travail. Mais il ne suffit pas de prier. La prière n'est pas incompatible avec le travail. Quelqu'un qui a faim ne va pas s'asseoir là et puis prier seulement. Il faut qu'il aille chercher du travail. Il faut qu'il aille chercher quelque chose à faire. Et souvent, nous prions mal parce que la Bible dit ce que ta main trouve à faire, fais-le. Toi, tu vas t'asseoir en train de prier parce que tu as un doctorat, tu veux un travail de quelqu'un qui a un doctorat. Si ça ne vient pas, ce que ta main trouve à faire, fais-le. Nous devons travailler. Nous devons travailler. La prière n'est pas incompatible avec le travail. On peut prier et puis travailler en même temps. C'est possible. Ton travail même là, ça peut être une prière. Parce que la manière dont tu travailles là, tu es en train de faire monter une prière même, une prière d'adoration. Voilà.
vers Dieu. Une manière d'adorer Dieu, c'est de travailler de façon excellente. Que les hommes regardent ta manière de travailler, se posent des questions. Vous connaissez cette histoire de 3 ouvriers, on dit 3 ouvriers qui font la même chose. Ce sont des tailleurs de pierre. Ça s'est passé, c'est une histoire qui s'est passée en Angleterre. Et 3 ouvriers qui étaient sur un chantier. Le premier, on lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire. Il dit je suis en train de tailler des pierres. Le deuxième, on lui demande qu'est-ce que tu es en train de faire. Il dit je suis en train de travailler pour construire un bâtiment pour un monsieur. Il a donné le nom. C'était en tout cas un architecte renommé qui construisait. Le troisième, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu es en train de faire. Les 3 étaient des tailleurs de pierre. Hein. Le troisième, quand on lui a demandé qu'est-ce qu'il est en train de faire, il dit il est en train de construire une cathédrale pour Dieu. Donc le sens que tu donnes à ton travail peut te permettre de voir au-delà de ce que tu travailles pour un patron ou bien de ce que tu fais, peut-être quelque chose qui te rebute parce que c'est répétitif. Tailler des pierres. Toi, tu vois, bon, je suis là, je taille des pierres parce qu'à la fin de la journée, on va me payer, c'est tout. Le deuxième dit non, je taille des pierres parce que je vais construire un bâtiment pour quelqu'un. Oui, tu peux dire, je fais ce que je fais parce que je travaille pour mon patron. Mais tu peux aussi dire, je suis en train de construire une cathédrale pour Dieu. Parce que le petit travail que je fais là, ça fait partie d'un ensemble de choses que je fais pour glorifier mon Dieu. Ça donne un sens à ma vie. C'est important. Je veux qu'on lise rapidement. Le temps est en train d'avancer, mais je voudrais vous montrer ce passage qui se trouve dans Job, le verset 28, chapitre 28 de Job. Job chapitre 28. Nous allons lire quelques versets qui m'ont vraiment frappé. Il est dit, Job 28, verset 1, « Il y a pour l'argent une mine, d'où on le fait sortir, et pour l'or, un lieu d'où on l'extrait pour l'affiner. » Verset 2, « Le fer se tire de la poussière, et la pierre se fond pour produire les reins. » Verset 9, « L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. Il ouvre des tranchées dans les rochers, et son œil contemple tout ce qu'il y a de précieux. » Verset 11, « Il arrête l'écoulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. » Vous voyez, l'argent, c'est dans les mines. C'est pas à la surface de la terre qu'on le ramasse. L'or, c'est à un endroit profond qu'on va le chercher. Le fer, c'est dans la poussière qu'on le trouve. La pierre, on le fond pour que ça devienne de l'airain. Et l'homme qui porte sa main pour pouvoir briser le roc et en renverser les montagnes pour créer des tranchées et trouver ce qu'il y a de précieux. Le travail pour devenir riche, ce n'est pas quelque chose qu'on fait comme ça, la va-vite, à la légère. Non, il faut aller en profondeur pour trouver l'or, pour trouver les minerais, pour trouver les trésors qui sont enfouis dans la terre. Il faut travailler. Et je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse à ce niveau-là. Parce que nous, les Noirs, nous avons tendance à avoir des pensées qui nous empêchent de rentrer dans certaines choses que Dieu a prévues pour nous. Dieu n'a pas maudit les Noirs. Si Dieu nous avait maudits là, est-ce qu'il allait faire de l'Afrique ce territoire où il y a tellement de richesses qui sont encore enfouies dans le sous-sol? Dieu ne nous a pas maudits. On est là. Il y a des gens, je ne vais pas dire, qui ont quitté leur pays, qui sont venus exploiter les ressources que Dieu nous a données. Nous sommes assis là, nous les regardons. On dit non, ce n'est pas notre faute, on a été colonisé, ce n'est pas notre... Mais à quel moment nous allons nous lever? Tout ce qui se passe dans le Sahel, on parle de djihadisme à gauche, à droite. Vous croyez que c'est à cause de quoi? C'est à cause des richesses qui sont là. Tous les épiphénomènes qu'il y a autour, c'est à cause des richesses. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons
ouvrir les yeux et savoir que ces choses-là, Dieu nous les a données, mais nous devons aller les chercher en profondeur. Là, on parle des richesses minières, mais tout accomplissement, toute grande chose que nous avons besoin de faire pour être prospère matériellement demande du travail, demande des sacrifices, demande de sortir de soi, d'aller au-delà de nos limites. Et c'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Dieu ne nous a pas destinés à vivre dans la médiocrité, dans la pauvreté. Ça, c'est faux. Si quelqu'un pense cela, il a tort. Dieu ne nous a pas destinés à vivre ni dans la pauvreté, ni dans la médiocrité. Non. Mais il veut que nous expérimentions la prospérité par le travail. Et c'est au travers de ce travail-là que nous allons véritablement expérimenter cette prospérité que Dieu a déjà prévue pour nous. Nous devons travailler pour honorer Dieu. Nous devons travailler pour contribuer au développement de son royaume sur terre. Je le répète, je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète que je suis convaincu qu'en ces temps de la fin, avant le retour de Jésus, Dieu veut que nous, les Africains, nous devenions prospères pour pouvoir contribuer à amener le règne de Dieu sur terre. Cela va se faire, malgré nous, contre nous, mais cela va se faire. Alors, prenons notre place dans cela. Commençons à demander au Saint-Esprit où je dois travailler, qu'est-ce que je dois faire, où tu veux me placer. Et ne pas nous contenter, souvent nous nous contentons parce que justement nous avons des pensées qui ne sont pas justes. Je veux juste ce qu'il me faut pour vivre moi et ma famille. Non, qui t'a dit? Si toi tu veux juste ce qu'il te faut pour vivre toi et ta famille en tant qu'enfant de Dieu, alors que le royaume a besoin d'argent. Le royaume a besoin. Aujourd'hui, nous devons achever la tâche d'évangéliser le monde entier avant que Jésus ne revienne. Avec quel argent on va le faire? Avec quel argent? C'est l'argent de ton travail. C'est l'argent de mon travail. C'est ça qui va permettre d'aller jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça qui va permettre d'aller apporter Jésus à ceux qui ne le connaissent pas. Et si nous sommes là, en train de passer notre temps à tourner en rond, à ne pas faire ce que le Seigneur attend de nous dans ce domaine, nous n'allons pas y arriver. Le royaume de Dieu, de Jésus sur terre, a besoin d'argent pour se développer. Et cet argent-là, Dieu va le mettre entre nos mains par le travail. Ça ne va pas venir tomber sur ton compte en banque, tu dors la nuit, et puis le matin, tu te réveilles, tu as 1 milliard. Dieu te dit, oui, je t'ai envoyé ça pour le royaume. C'est faux. Il va t'amener à travailler, à entreprendre, à avoir de grandes idées, à créer de grands business. Et c'est au travers de ça que tu vas financer le développement du royaume de Jésus sur terre. La prospérité se trouve dans le travail. La prospérité se trouve dans le travail. Et ça, nous devons le savoir. Et ça doit commencer par la formation que nous avons nous-mêmes reçue et que nous devons valoriser. Mais surtout, si peut-être toi tu n'as pas eu cette chance, tu dois en tant que parent aujourd'hui investir dans la formation de tes enfants. Une formation de qualité. Un enfant ne peut pas être là en train de dire oui, je veux être un grand homme d'affaires et puis il ne veut pas aller à l'école. Tu vas devenir homme d'affaires comment si tu ne vas pas à l'école? Parce que ça commence par là, la formation et puis le travail ensuite. On ne devient pas homme d'affaires. Bon, peut-être tu as ton grand homme d'affaires là, c'est devenu brouteur. Mais si ce n'est pas brouteur là, tu as besoin d'étudier. Et nous, parents, nous avons besoin d'investir dans les études de nos enfants pour qu'ils fassent les meilleures écoles. C'est ça qui va les positionner pour être les meilleurs entrepreneurs de demain. Et nous devons travailler. La formation, très important. La formation de base, la formation, je dirais, séculaire, elle est importante pour que nos enfants demain soient ceux qui apportent la richesse dont le royaume a besoin pour pouvoir avancer.
Donc vraiment, nous-mêmes qui sommes même d'un certain âge aujourd'hui, il y a tellement de moyens pour se former, pour apprendre des choses, pour ouvrir son intelligence et accomplir de nouvelles choses et se développer des choses. Ne restons pas là. Demandons au Saint-Esprit. Vous savez, la Bible dit que le Saint-Esprit vit en nous. Le Saint-Esprit vit en toi, vit en moi. Est-ce que nous croyons vraiment ça? Parfois, nous le disons sans le croire. Parce que le Saint-Esprit, là, c'est pas dimanche seulement qu'il vit en nous. Lundi, quand tu es au travail, le Saint-Esprit vit en toi. Et si tu l'écoutes, il va t'apprendre comment exceller dans ton travail. Il va même t'apprendre comment quitter ce travail pour trouver un qui est mieux. Comment peut-être quitter le travail de salarié pour devenir entrepreneur. Parce que c'est le même esprit là qui a créé le monde. Donc le Saint-Esprit, c'est pas juste pour parler en langue. C'est aussi pour faire travailler notre intellect, notre intelligence et nos mains pour pouvoir acquérir de la richesse, pour être prospère. Le Saint-Esprit qui est en nous, il est capable de le faire. Si nous l'écoutons, si nous suivons ses instructions, s'il te dit d'aller étudier, il faut aller étudier. S'il te dit ce que tu fais aujourd'hui, c'est bien, mais tu peux faire plus. Et voilà le moyen par lequel tu vas y arriver. En t'auto-formant, ou bien en repartant à l'école, ou bien en prenant le temps de refaire ton CV pour aller le déposer à terre. Tout ça, c'est important. Mais ce n'est pas forcément aller voir un prophète qui va dire je vois le DRH de telle entreprise t'appeler, tu n'as même pas déposé CV là-bas, il va t'appeler comment? Donc lui, il est là et il va rêver la nuit qu'il y a un certain monsieur qui est quelque part, qui cherche travail et Dieu veut lui donner, donc il va venir frapper à ta porte pour dire ah, Dieu m'envoie te donner. Tu connais, c'est comme ça se passe. C'est pas comme ça. Donc, excellons dans le travail. Formons-nous, cherchons du travail. Même si tu as fait des études aujourd'hui, un des billets aussi de notre système, c'est qu'on forme des gens seulement qui veulent être salariés. Mais il faut que nous nous défassions de tout ça et que nous apprenions aussi même si on t'a formé, avec le Saint-Esprit, tu vas te débattre pour laisser de côté. Tu cherches du travail, tu ne trouves pas là. Commence ton petit business toi-même. Il y a beaucoup de gens qui sont là, ils disent qu'ils ne trouvent pas de travail. Mais quel est ton projet? Non, je n'ai pas les moyens de commencer un business. Quel est ton projet? La plupart des gens qui disent qu'ils n'ont pas les moyens aujourd'hui, tu viens, tu lui dis, il a besoin de combien? Tu viens, tu déposes devant lui là. Il ne sait même pas par où il va commencer pour pouvoir commencer le business dont il disait qu'il n'avait pas les moyens de le faire. Tu n'as pas l'argent? Commence, fais le projet, montre-le. L'argent vient en dernier. L'argent, on ne commence pas par l'argent. Pour entreprendre, tu n'as pas besoin d'avoir d'argent. D'abord, tu as besoin d'avoir une bonne idée. Une idée qui va marcher, qui est rentable. Tu dois avoir un projet que tu sais à coup sûr que ce projet-là va marcher parce que tu as fait toutes les études qu'il faut pour que... Et puis maintenant, tu attends l'argent. Mais non. Nous là, on est venu accompagner les autres. On va faire comment? On ne connaît personne. On ne sait pas où avoir l'argent. On ne sait pas. Ça, il faut plus réfléchir. Il faut plus réfléchir comme ça. Il faut plus réfléchir comme ça. Vraiment, je voudrais que nous puissions, je voudrais parler surtout aux plus jeunes parmi nous qui m'écoutent. Vous devez vous révolter contre, en tant qu'Africain, je veux dire, contre certaines choses et dire non, ça ne va plus se passer comme ça. Parce que nous, notre génération, on ne va plus laisser passer cela. Ce n'est pas possible que ça continue comme ça. J'ai regardé une émission il y a 2 semaines qui m'a vraiment révolté. 2 semaines, en tout cas il y a quelques jours, qui m'a révolté. C'est l'histoire d'un médecin. Il est médecin aux États-Unis. Il a laissé tomber son travail de médecin et il s'est investi dans l'importation des produits africains aux États-Unis. Et il dit que le marché des produits africains, surtout essentiellement de la nourriture pour les Africains aux États-Unis, les Africains eux-mêmes là, ils n'ont pas le 10e de ce marché qui font des milliards. Je n'ai pas retenu le nombre de milliards de dollars dont il a parlé.
Donc, il y a des Chinois qui viennent acheter des terres au Cameroun pour planter le manioc qu'ils vont importer aux États-Unis pour aller vendre aux Africains qui vont manger ndolé ou bien placali avec. Le Chinois, lui, l'a quitté en Chine là-bas. Il est aux États-Unis. Il vient acheter des terres au Cameroun pour planter manioc pour importer. Parce que ceux qui veulent importer des maniocs du Cameroun n'en trouvent pas suffisamment pour le marché américain. Est-ce que ça, c'est normal? Mais c'est ça, c'est courant. Allez en France, allez dans tous les pays européens, tous les Africains là, c'est chez les Chinois, ils vont acheter gombo. C'est chez les Chinois, ils vont acheter attiqué. Combien d'entre eux se disent, ah, ça là aussi, nous aussi, on peut faire. Lui vient chez nous pour acheter des choses, venir nous vendre. Pourquoi nous-mêmes aussi, on ne va pas se lancer dans ça? Non. On préfère se saper et se promener dans la ville. En tout cas, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Mais en conclusion, c'est le travail que Dieu bénit. Dieu dit, il va bénir le fruit de nos mains. C'est le travail que Dieu bénit. Donc Dieu là, il bénit. Maintenant, si toi, c'est 0, tu lui donnes là, il va bénir 0. Mais 0, multiplié par la bénédiction de Dieu là, c'est toujours 0. Mais si tu lui donnes 1, il va le bénir, il va le multiplier. Ça va devenir 2, ça va devenir 3 en tes mains. Et si tu continues à lui donner, il va le bénir. Dieu veut bénir le fruit de ton travail. Alors travaille, étudie, forme-toi, engage-toi, rêve grand pour le Seigneur parce qu'il veut bénir le fruit de ton travail. Non seulement pour que toi-même tu sois béni matériellement, mais que tu deviennes également une source de bénédiction. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur, nous voulons te bénir parce que nous croyons, je crois que tu as parlé à tes enfants. Aide-nous, Seigneur, à te présenter un fruit de nos mains, de notre travail consistant, afin que tu puisses le multiplier pour non seulement notre propre bénéfice, mais également pour le bonheur de tous ceux qui nous entourent et pour l'avancement de ton œuvre ici sur terre. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de nous avoir parlé. Que tes enfants puissent t'écouter et que toutes les mauvaises mentalités, mauvaises manières de penser que le diable a mis dans nos têtes disparaissent. Que tu illumines les yeux de nos cœurs, de chacun d'entre nous, pour que nous sachions quelle est notre place dans ce vaste mouvement pour pouvoir permettre à ton royaume de s'étendre sur toute la terre. Nous voulons que Jésus soit annoncé jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour cela, il y a besoin d'hommes et de femmes qui créent des richesses, qui ont des richesses à mettre à la disposition du royaume. Béni sois-tu, parce que tu les suscites, tu les formes, tu les encourages, tu les gardes, tu les préserves, tu leur donnes d'aller de l'avant. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen.